Allez. Bonjour, bienvenue dans 36 solutions contre l'épuisement et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Anne-Catherine Segon-Dufour qui a écrit en fait un livre qui s'appelle Le petit manuel du bien souffrir que j'ai découvert assez récemment et que j'ai entièrement dévoré. Voilà, et que j'ai trouvé vraiment tellement fabuleux que j'avais envie de pouvoir vous le présenter et surtout qu'Anne-Catherine puisse vous le présenter plus directement et vous donner en fait en quelques mots en fait les raisons pour lesquelles elle est arrivée en fait à écrire ce livre, un petit peu les expériences aussi de ton travail qui t'a permis de pouvoir amener ces situations-là et puis voilà, et puis un petit peu faire le lien sur peut-être la fatigue émotionnelle, l'épuisement émotionnel. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux déjà te présenter un petit peu. Eh bien, je suis thérapeute, donc dans le cadre de mon métier, je reçois beaucoup de gens. Je pars d'un constat qui est que je reçois deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont en souffrance, évidemment toutes. C'est pour ça qu'elles viennent me voir. Mais il y a des souffrances qui viennent de l'extérieur. Ce sont des gens qui sont percutés par la vie. C'est peut-être des accidents, des maladies, des séparations. Et puis, il y a d'autres personnes dont je fais partie, parce qu'en fait, on ne parle bien que de ce qu'on connaît, et qui sont des personnes qui font elles-mêmes leur propre malheur. Alors, dans le pire des cas, se font de leur vie un enfer. Dans le meilleur des cas, ne se facilitent pas la vie. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, ça serait intéressant de balayer, de faire une sorte de manuel de tout ce que nous mettons en place et qui font que, comme je disais, on ne se facilite pas la vie. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais découvert à cette occasion-là que j'étais également une bien souffrante. Voilà. Parce que le parti pris du livre, c'est... j'ai imaginé un monde où il y ait des gens très heureux. Alors, ils sont heureux, ils sont dans le bien-être. Je pars du postulat qu'ils s'ennuient parce que ils ne se dévalorisent pas, ils ne ruminent pas, ils dorment bien la nuit. Voilà, donc un ennui absolument mortel. Et là, je me suis dit, il faut qu'on leur apprenne, nous les bien souffrants, comment faire pour bien souffrir. Et alors, l'idée aussi au départ, c'était qu'il existe beaucoup de propositions, comme ton blog 36 solutions, des propositions pour, je dirais, aller mieux, se sentir mieux. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque dans tout ce panel de propositions? Il me semble qu'il manquait une description de comment on s'y prend comment on s'y prend pour ruminer, comment on s'y prend pour se dévaloriser, à quoi sert le déni de réalité, par exemple. Et puis de proposer aux bien souffrants de devenir des formateurs en fait, d'être très fiers de pratiquer cet art du bien souffrir et de l'enseigner aux gens qui s'ennuient parce qu'ils sont heureux. Voilà. D'accord. Et du coup, tu dirais que ton livre, il est pour quel type de personnes? Parce que, il faut le dire, c'est à la fois très humoristique et il y a aussi beaucoup de provocations. Oui. Voilà. Donc toi, quand tu l'as écrit, tu t'es dit que c'était vraiment pour tout public ou est-ce qu'il y a des personnes en particulier auxquelles tu t'adressais Alors, pas vraiment. En fait, j'ai écrit le livre comme j'aurais aimé le lire, comme ça m'aurait fait rire, moi, de le lire. J'ai envie de te dire que tout le monde peut le lire, hein, mais effectivement, ce sont des gens qui forcément aiment l'humour. Il est un peu acide parfois, il est provocateur. Le but, c'est de marquer les esprits. C'est ça. J'avais vraiment envie, par exemple, concernant la victimisation. Quand on se victimise, soit on est des pauvres malheureux, il nous arrive que des malheurs, les gens sont méchants.
J'avais envie vraiment d'amener la personne à réfléchir sur est-ce que c'est si utile que ça. Et en me disant qu'en faisant rigoler, d'ailleurs les retours sont excellents par rapport à ça. Hier, on me disait « Oh là là, qu'est-ce que je me suis marrée en lisant sur la victimisation ». Et puis la dame me dit « Mais au bout d'un moment, je me suis dit « Non mais attends, c'est pas drôle du tout ». Et je lui dis non, c'est pas drôle du tout. Donc voilà, il faut des gens qui aiment le second degré, qui assument aussi leurs responsabilités, parce que le but était bien là. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que je mets en place. On va prendre par exemple la dévalorisation. Si depuis ce matin, avant de faire cette interview, je me dis que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être capable, ça va être nul, je vais être moche, je vais être ridicule, etc., forcément, je ne vais pas bien me sentir devant vous. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, quelle est ma responsabilité quand je me dis à moi que je ne vais pas y arriver et que je ne suis pas capable. Donc, peut-être que l'humour, c'était vraiment de secouer les gens et de dire, non, attends, là, je prends ma responsabilité. C'est moi qui me dis à moi que je ne suis pas capable. Personne ne me le dit. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce que toi, alors tu l'as dit déjà à demi-mot, mais dans ta pratique, tu as souvent affaire donc à des personnes qui sont fatiguées émotionnellement et, quelles sont peut-être les difficultés que tu retrouves le plus, en tout cas les questions que se posent le plus les personnes que tu reçois par rapport à la fatigue émotionnelle, les demandes que tu reçois le plus? Bon, je reçois évidemment beaucoup de jeunes mamans qui sont épuisées. On va parler de charge mentale, c'est-à-dire de tout ce qu'on imagine que l'on doit faire. Il y a effectivement tous les problèmes liés au burn-out, les personnes qui sont dans une suractivité dans leur travail. En arrière-plan, on va évidemment retrouver la peur de mal faire, en faire toujours plus, soit pour être meilleur. Je dirais que là, j'ai affaire plutôt à des croyances sur soi, c'est-à-dire pour être une très bonne mère, il faut que j'en fasse beaucoup. Pour être un très bon professionnel, il faut que j'en fasse beaucoup. Donc, effectivement, oui, je reçois beaucoup de personnes qui sont émotionnellement fatiguées. Je dirais, si on reprend un des chapitres du petit manuel sur la rumination, si effectivement nous passons toute la nuit à nous refaire le film de la journée, que ce soit, je sais pas, une engueulade avec une collègue de boulot, un chef de service, ce que nous a dit notre père il y a 30 ans, notre sœur hier, et puis ruminer cette colère. Je crois que c'est pas difficile qu'à la fin de la nuit blanche, le matin, je suis extrêmement fatiguée. Donc oui, ce sont des consultations très fréquentes, bien sûr. Bon. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors, le livre, vous pouvez le commander chez votre libraire. Il est publié aux éditions Kawa. Vous pouvez le commander, alors, je dis d'abord chez votre important, mais sinon après sur tous les grands sites de vente en ligne. Voilà, je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Ok. Voilà. Bon, je te remercie, Anne-Catherine, et puis merci à toi. Bonne continuation dans l'écriture, parce que je pense que tu as d'autres projets d'écriture par la suite. Et puis je vous souhaite vraiment de trouver ce livre, de le parcourir, et je sais, pour l'avoir fait, qu'après je vais enfin voilà, il est passé entre beaucoup de mains. D'ailleurs, je ne l'ai plus en ma possession, mon exemplaire, parce qu'il est parti je ne sais où, et de main en main en main en main, et j'ai eu que des retours très très positifs. Merci. Voilà. À merci bientôt. beaucoup. À bientôt sur 36 solutions.